Il nous a été demandé de parler de l'effet cumulé de Darren Hardy. Un résumé simple. C'est un auteur américain, conférencier, conseiller et ancien éditeur du magazine Succès dans son livre Effet cumulé. Pour lui, rien n'est aussi efficace que les petites et simples actions mises en œuvre correctement sur la durée. Alors, il met en place 6 principes fondamentaux sur lesquels s'appuie le fonctionnement. De 1, nous avons fournir un effort constant dans les temps. Les valeurs qu'attribue le travail soutenu et constant. Nous voulons des résultats immédiats sans effort. Alors, il nous pousse simplement à travailler et à être patient en attendant le bon résultat. Et deuxièmement, il nous demande de prendre conscience de nos choix. Donc, selon lui, nous prenons plusieurs décisions sans y penser. Alors que pour réussir, il nous convient de faire de bons choix. Faudrait bien raisonner, faudrait bien réfléchir pour avoir une idée sur ce que nous voulons devenir et sur ce que nous voulons faire. Et dans cette prise de conscience sur le choix, il nous suggère quelques conseils. Il y a assumer ses actes sans rien entendre de retour, en choisissant pleinement sa manière de réfléchir et de déterminer ses objectifs. Il faudrait identifier les résultats qu'on souhaite atteindre. Les conseils, avoir un carnet où on peut noter ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir. Et puis, il nous demande de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, des sacrifices que nous devons consentir pour y arriver à ce que nous voulons être demain. Suivre ses comportements et ses habitudes, toutes ces choses participent à une prise de conscience dans des choix que nous voulons faire. Et troisièmement, il nous demande de mettre en place des habitudes. Il faudrait la pratique et des répétitions. N'importe quel comportement devient automatique. Je vais donner un exemple simple. C'est facile pour un jeune de lancer la télé pour regarder une série au lieu d'aller lire un livre qui pourrait l'instruire. C'est facile pour une personne de suivre une série à la place d'aller s'entraîner. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est juste... nous avons cette manière légère de voir les choses où on préfère se divertir que se nourrir l'esprit. Voilà. Et il nous suggère quelques stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes. Il faudrait identifier nos déclencheurs, savoir le lieu, la personne, l'entourage qui te pousse à agir mal. Faudrait savoir qui est auprès de nous. Éliminer tout ce qui nous encourage dans ce mal. Les remplacer par de bonnes habitudes, procéder par plusieurs choses et y aller la tête première et tout doucement pour apprendre à s'abstenir pendant 30 jours. C'est juste un exemple, une méthode où il nous donne pour avoir de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Et en 4e position, il nous demande de savoir saisir l'élan. Donc, de trouver un rythme qui nous met à l'aise, un rythme où nous-mêmes nous pouvons suivre calmement. Et il y a certaines méthodes pour suivre ces rythmes-là. Nous devons faire des choix axés sur des valeurs, mettre ces choix en action. Répéter ces actions pour qu'elles se transforment en habitude. En 5e position, nous avons maîtrisé ces influences. Quand on entend influence, nous avons apport, relation, environnement. Nous sommes souvent influencés par 3 éléments. Quand nous voyons apport, nous voyons notre esprit, notre mental. Quand nous voyons relation, nous voyons les gens que nous fréquentons et environnement, le milieu auquel nous vivons. Et il nous conseille que pour nourrir notre esprit, il faudrait fréquenter les bonnes personnes qui ont de l'expérience par rapport à ce que nous voulons avoir. De personnes qui sont déjà passées par ce que nous passons en ce moment. Et il nous demande d'évaluer et de classer. Donc, nous avons les dissociations, les relations à restreindre, les relations à cultiver, investir dans ces milieux. Il nous conseille d'avoir un environnement prêt à nous écouter, à croire en nous. Il faudrait écouter
toujours auprès de nous parce que quand les gens croient en nous, ça nous fait du bien, ça nous donne une certaine force, un certain courage de toujours avancer. Et à la 6e position, enfin, nous avons dépassé ces attentes. Il suffit d'un petit effort pour multiplier les résultats d'une manière exponentielle. En résumé, pour réussir, il suffit simplement d'être efficace, simple avec ses actions. Avec ses principes, nous allons aller de l'avant. Il faudrait fournir un effort constant, prendre conscience de ses choix, mettre en place des habitudes, savoir saisir son élan, maîtriser ses influences et dépasser ses attentes. Toujours passer en action, car tout apprentissage est inutile s'il n'est pas mis en application. Merci.